Salut à toi et bienvenue sur ce nouvel épisode de podcast. J'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, j'aimerais parler avec toi d'un sujet qui nous touche beaucoup. C'est comment être bien avec soi-même, même quand c'est pas facile. Je sais, c'est un sujet qui est à la fois un peu profond et un peu complexe. Il y a des jours où tu te lèves et tu te sens en mode vraiment ça va pas du tout. Je suis fatiguée, je suis pas assez bien. Tu te sens un peu comme la pire espèce, mais écoute, c'est ok. C'est vraiment ok de se sentir comme ça. La vérité, c'est qu'on ne peut pas être à 100% tout le temps. Aujourd'hui, je veux vraiment partager avec toi ce que je suis en train d'apprendre sur ce chemin parce que c'est un chemin qui est long, semé d'embûches. C'est un chemin qu'il faut emprunter si tu veux devenir la meilleure version de toi-même. Ce n'est pas facile, mais c'est un chemin qui en vaut de la peine. Alors, l'une des premières choses qui m'a vraiment aidée, c'est d'accepter l'imperfection. Moi, je vais t'expliquer. J'étais celle qui pensait que pour être bien, il fallait être parfaite. Mais genre, quand je dis parfaite, c'est être parfaite sur tous les plans. C'est genre avoir une vie parfaite, un travail parfait, des relations parfaites, faire les choses parfaitement. Bref, avoir l'air tout le temps sous contrôle. Mais en vrai, ça n'a pas de sens parce qu'on n'est pas des robots. On est des êtres humains avec des émotions, des hormones, des humeurs. Et si tu es ici, c'est que toi aussi, tu sais que ce n'est pas simple tous les jours. Tu vois. Être parfait, vouloir être parfait du moins, ça nous empêche d'avancer. Moi, j'ai remarqué à chaque fois que j'attendais de faire les choses parfaitement, c'est que au final, je ne les faisais jamais ces choses-là. C'est comme, prenez un exemple qui va tous nous parler à tous, je pense. C'est que tu veux poster une vidéo sur TikTok aujourd'hui. Ton cadrage, il est pas beau, il te plaît pas du moins. Ta lumière, elle ne te plaît pas. Ou peut-être la manière dont tu parles, ça ne te plaît pas. Donc tu vas te dire, bon, je vais attendre d'investir dans une bonne lumière, je vais attendre d'investir dans une bonne caméra, je vais attendre d'avoir le pitch parfait. Et au final, bah, tu ne te lances jamais. Parce qu'à chaque fois, il y aura quelque chose qui va manquer. Il y aura quelque chose qui va faire en sorte que ce que tu veux, ta perfection à toi, bah, tu ne vas pas l'atteindre, tu vois. Et c'est dommage parce que tu passes à côté de beaucoup de choses tout simplement en voulant être parfaite. Et c'est pour ça qu'il faut accepter l'imperfection. Accepter que oui, c'est ma première vidéo, ce n'est pas parfait, le montage n'est pas parfait, le choix des musiques, c'est pas parfait. Mais au moins, j'ai le cran, j'ai le courage de me lancer, de faire ce que j'aime. Et la perfection vient avec la pratique. Pas de la perfection, mais on approche plus la perfection avec de la pratique. Plus je vais poster, je vais monter, je vais choisir, je vais poster des vidéos, plus mon montage, mon cadrage, tout ça, plus ça va être clean. Tu vois ce que je veux dire? Et bah du coup, il y a des jours où tu fais des erreurs, des jours où tu te sens vraiment au fond du trou. Mais vraiment, en fait, c'est là qu'il faut se rappeler que c'est ok. C'est même très normal. C'est juste que bah il faut que tu apprennes à être bienveillant avec toi-même. C'est ça l'autocompassion. C'est se donner la permission de ne pas être parfait. C'est se dire, ok, bah je suis humaine et je fais de mon mieux. Il faut s'autoriser à faire uniquement de son mieux et pas à faire son masque. Son où? Son max. Tu vois, des fois, ton max, il est à 100%. Des fois, ton max, il est à 15%. Tout dépend de comment tu te réveilles, de ton mood. Tout dépend de tout, en fait. Tu n'es pas la seule à décider. Il y a des petits trucs qui dirigent ta vie, qui influencent ta vie du moins sans que tu en aies le contrôle. Alors oui, accepte que tu aies fait des erreurs, que tu aies des regrets, mais tu te pardonnes et tu avances, tu vois. Et ça, c'est vraiment un grand pas vers la paix intérieure. Maintenant, si tu veux vraiment t'aider à être bien avec toi-même, il faut penser à ces petites habitudes, tu vois, qui te semblent insignifiantes, mais qui font quand même toute la différence sur le long terme. Tu vois, on est souvent dans un rythme effréné, à courir après le temps, à accumuler des tâches sans jamais vraiment prendre une pause. Mais prendre du temps pour soi, ça doit devenir une priorité. Et ça ne veut pas dire faire des choses énormes, mais non, juste des petits gestes simples.
Moi, ce qui m'a beaucoup aidé et ce qui m'aide encore aujourd'hui, c'est de commencer chaque matin avec un moment à moi, tu vois. J'ai vraiment essayé d'adopter des routines, des morning routines, quoi. Ça ne marche pas parce que je ne suis pas une go disciplinée. Par contre, chaque matin, j'essaie de prendre 5 minutes, tu vois. Quand je me réveille, avant d'allumer mon téléphone, j'ouvre la fenêtre en grand et je respire l'air frais de dehors. Ça me réveille, ça me permet de prendre un grand coup d'air frais, de me remettre les idées en place. Et en ce moment, tu vois, là, je vais commencer à réfléchir à qu'est-ce que je vais faire de la journée. Voilà, voilà. Et je m'autorise même à dire, écoute, si tu ne réussis pas à faire toutes tes tâches de la journée, c'est pas grave. Si tu réussis à accomplir au moins 50% de tes tâches, c'est déjà bien. Parce que il y a des choses qui peuvent survenir au cours de la journée qui ne vont pas te permettre d'accomplir tout ce que tu voulais accomplir, tu vois. Il ne faut pas que tu te mettes la pression. Va à ton rythme. C'est... Va à ton rythme, en fait. Va à ton rythme parce que tu mettras moins de pression à ton cerveau. Tu, tu te, tu vas juste te libérer de tous ces poids qui t'empêchent d'avancer, tu vois. Donc, autre habitude aussi, c'est de prendre des pauses dans la journée. Tu vois, comme le matin, quand tu ouvres la fenêtre, tu prends un grand coup d'air frais. Juste des moments où tu fermes ton ordi, ton livre, je ne sais quoi, et tu déstresses. Tu prends une grande respiration, tu inspires fort, et rien que ça te permet de calmer un peu ton cœur là qui est en train de battre fort parce que tu es sous pression. Donc voilà. Un truc qui m'a aussi pesé pendant longtemps, c'était de toujours me comparer aux autres. Ça, même inconsciemment, on le fait tous. C'est de se dire pourquoi en fait eux ils réussissent et pas moi. Mais genre, je regardais, tu vois, ce que tout le monde faisait et ça me met une pression énorme parce que je me dis, elle a 21 ans, elle a ça, lui a 21 ans, il a réussi à faire ça, nanina, moi c'est ça que je veux, nanina, tu vois, des trucs comme ça. Et je me disais qu'il fallait que je sois comme eux, qu'il fallait que je sois toujours à la hauteur des attentes de la société, de mes proches, des réseaux sociaux, bref. Mais au fur et à mesure, j'ai appris quelque chose de fondamental. Il faut vraiment se détacher des attentes extérieures. Tu vois, tu es sur ton propre chemin et chaque personne est différente. Et ce qu'ils réussissent à faire ne détermine en rien ta valeur. Ça n'a rien à voir avec toi ni ton succès, tu vois. C'est pas parce qu'un autre a réussi que toi, tu ne peux pas réussir là où cette personne l'a réussi. Ça, c'est faux. Il faut se détacher des attentes des autres. C'est accepter que ton parcours soit unique en vrai. C'est accepter que tu as ton propre rythme, que... et puis même, la vie, c'est pas tout blanc, c'est pas tout noir. La vie, c'est des nuances de gris, tu vois. Peut-être que tu ne vas pas faire les mêmes choses dans le même ordre ou avec la même rapidité que d'autres, mais ça, ce n'est pas grave. Ce qui compte, c'est de ne pas te laisser déborder parce que les autres attendent de toi. Tu dois te concentrer sur toi, sur tes aspirations, tes rêves, ton rythme. Comme je l'ai dit, tu es le personnage principal de ta vie. Donc, tu décides de ce que tu veux, à quel moment, et tu essaies de faire de ton mieux. Et tu ne te mets pas la pression. Un autre point fondamental pour moi, c'est la manière dont on se parle avec soi-même. J'ai remarqué que moi, personnellement, j'étais très dure quand il s'agissait de moi, mais très laxiste quand il s'agissait d'autres personnes, tu vois. La manière dont je parlerais avec une amie, c'est pas de cette même manière que je me parlerais à moi. Par exemple, si je rate quelque chose, j'avais tendance à me dire, ouais, tu es nul, tu es bête, tu n'as pas pu faire ça, c'est normal que tu n'aies pas confiance en toi. Tu vois, genre des paroles qui peuvent être hyper vexantes que je n'aurais pas pu dire à une amie parce que je sais que ça vexe. Et justement, avec une amie, j'aurais eu tendance à essayer de la rassurer, à la calmer, à lui dire oui mais t'inquiète, prends ton temps, essaye, c'est pas grave si tu as échoué, l'essentiel c'est d'avoir essayé. Alors que moi j'aurais dit ouais tu n'as pas été capable d'accomplir ça, nanana, enfin bref, des choses comme ça, tu vois. Mais il faut apprendre à se parler de la même manière dont tu parlerais avec une amie ou de la même manière dont tu voudrais que quelqu'un te parle. Parce qu'en vrai, le fait de se dire des paroles hyper méchantes, hyper vexantes, même si c'est pas vrai, ton cerveau il aura tendance à accumuler,
assimiler ce que tu dis. Donc, tu vois, c'est des choses qui vont se refléter dans ta manière d'être et dans ta manière d'agir. On dit fake it until you make it. Donc voilà. Je sais pas, tu veux paraître comme quelqu'un de confiant, fais simplement, lève la tête quand tu marches, lève la tête quand tu marches, de telle sorte à ce que les gens, quand ils te voient, ils disent, elle a confiance en toi, même si au fond, ça allait pas, tu vois. Et c'est ça. Franchement, je parle, mais c'est pas quelque chose que je fais tout le temps. J'essaie de le faire quand je m'en rappelle, mais en tout cas, je sais que les, les paroles vexantes, j'ai arrêté de me les dire. Même quand j'ai une pensée qui vient et qui veut commencer tu vois, à me dénigrer moi-même, tout de suite je reprends la main et je me dis non, c'est pas comme ça en fait. Ça ne marche pas comme ça. Je... Tu vois, et avec du temps, en vrai, tu verras que, en vrai, c'est ta approche vraiment pleine de bienveillance. C'est celle qui va te permettre de grandir sans te détruire. Parce que les paroles, qu'on le veuille ou pas, c'est quelque chose qui impacte la vie. Alors bon, je vais aussi te parler de quelques astuces pour aller mieux. Là, on va parler de la gratitude quotidienne. En tant que musulman, je sais qu'on se doit d'être reconnaissant, tu vois. Et moi, je me dis que si Dieu nous dit, je pars du principe où si Dieu nous dit de faire quelque chose, c'est que ça ne peut pas être très mal pour nous. C'est que c'est forcément, il y a du bien, tu vois, pour nous. La gratitude, la simple gratitude, c'est se dire oui, j'ai un toit, merci Dieu. Merci Dieu de m'avoir donné de l'eau à boire. Merci Dieu de m'avoir donné de la nourriture. Parce que c'est quelque chose que d'autres personnes n'ont pas, tu vois. Mais tu le fais avec toi-même. Euh, Merci à moi d'avoir pris, je sais pas, ces 5 minutes pour me calmer. Merci à moi d'avoir, je sais pas, mangé du chocolat. Tout ça, tu vois, c'est des trucs simples mais c'est des trucs qui t'apportent une certaine joie, un certain bonheur, aussi éphémère qu'il soit, mais quand même, il impacte quand même un peu ta vie, tu vois. Le journaling. Moi, avant, j'aimais beaucoup écrire. Il y en a qui aiment jusqu'à aujourd'hui écrire, mais moi, la chose que je préfère au-delà de l'écriture, c'est de me parler à moi-même. Vraiment, je me parle toute seule dans la chambre, ou même dans la rue. Hein. Certainement, beaucoup de gens m'ont vu et ils ont dû se dire, oh, celle-là, elle est folle. Non. Juste que je converse avec moi-même. Ça me permet d'exprimer tout haut ce que je ressens tout bas et de... En fait, ça me permet de prendre conscience, plus prendre conscience de certaines choses que uniquement lorsqu'elles sont dans mes pensées. Je sais pas si je sais pas si ce que tu vois ce que je veux dire. C'est la même chose que le journaling parce que tu écris, tu libères ton esprit. Chacun sa manière de libérer son esprit. Il y a l'exercice physique aussi qu'on néglige beaucoup. Parce que en vrai, l'exercice physique te permet de libérer des endorphines, tu vois, ces fameuses hormones du bien-être. Moi, il n'y a eu aucun jour où je suis partie à la salle de sport, par exemple, ou en cours de natation, et que après, je ne me suis pas sentie bien. C'est faux. Ça te fait te sentir bien sur le moment et même sur toute ta journée. Genre, tu vois, tu es heureuse, tu as de l'énergie à dépenser. Ça te booste en vrai, tu vois. C'est vrai que c'est compliqué de se lever et d'y aller, mais une fois que tu as réussi à dépasser cette étape de... Tu n'as même pas besoin de bouger de chez toi, à faire quelques trucs à la maison, tu vois, 15 minutes, 10 minutes d'exercice et tout à la maison, tranquille. Il y a aussi le pouvoir de dire non. Les gars, c'est mon plus gros défaut, c'est que je n'arrive pas à dire non. En fait, j'ai grandi dans un environnement où dire non, c'est un peu confronté, c'est un peu vu comme de la rébellion, tu vois. Et je me suis souvent retrouvée dans des situations qui ne me plaisaient pas, ou tout simplement qui me mettaient du stress, qui m'impactaient négativement, alors que j'aurais tout simplement pu dire non dès le début et ne pas culpabiliser, et genre ça allait aller pour le mieux. Enfin, ça allait aller pour le mieux, tu vois. Mais je préférais dire oui, me mettre moi dans la merde pour pouvoir respecter ou pour pouvoir faire plaisir à quelqu'un, tu vois. Et je sais qu'en vrai, ce n'est pas facile de dire non, mais c'est super important pour ta santé mentale. Donc, il faut
Même ça commence par des petites choses, tu vois, des petites choses, on te dit, ben, je sais pas, va faire des choses, c'est vraiment un truc qui te fait chier, bah, tu essaies de dire non, même si c'est pas un non, genre, tu vois, essaie de faire comprendre à la personne de manière subtile que, écoute, bah, j'ai pas le temps ou quelque chose comme ça. En vrai, dire non, c'est respecter tes propres limites et surtout ne pas te surcharger. J'ai beaucoup parlé dans cet épisode, un peu rapidement aussi. J'espère que j'ai pas été trop rapide. Donc voilà. En vrai, si tu prends une seule chose de cet épisode, je veux que tu te souviennes que tu mérites de te traiter avec amour et bienveillance, même quand tu n'es pas au top. Être bien avec soi-même, ça ne veut pas dire être parfait. Ça veut juste dire s'accepter, accepter ses imperfections et surtout se donner la permission d'être humain. Et aussi te récompenser. Récompense-toi pour les choses, les petites choses que tu réussis à accomplir dans la vie. Même si c'est j'ai réussi à tenir 2 heures en pleine révision. Enfin, j'ai réussi à faire 2 heures de révision. Récompense-toi. Mange du chocolat. Fais quelque chose qui va te faire plaisir, tu vois. Fais quelque chose qui va te plaire. Fais des wishlists. Tu donnes des objectifs, tu fais des wishlists. Comme ça, quand tu regardes ta wishlist, ça va te donner envie de faire des choses qu'il faut pour que tu atteignes tes objectifs. En fait, ce chemin, il est loin d'être facile, mais tu vois, avec des petites habitudes comme ça et un peu beaucoup d'amour pour toi-même, bah tu verras que chaque pas compte. Et n'oublie pas, tu es parfaite comme tu es. En tout cas, merci d'avoir pris ce moment avec moi. On se retrouve très bientôt dans un nouvel épisode de Entre deux vies.